Bon, alors écoutez, c'est simple, il y a deux solutions. Soit Sam Esmail est un gros connard, soit il a des parts dans une société de déodorant. Ah non, c'est obligé, parce que vu les litres d'eau qu'il nous fait perdre à chaque fois qu'il nous met un épisode, vu l'intensité des épisodes, forcément les gars, il y a anguille sous roche. Non, parce que je suis désolé, c'est brillant, c'est trop fort, je n'ai plus un poil de sec. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV consacré à Mr. Robot. Je sais bien ce que j'avais prévu à la base, je n'étais censé faire qu'une seule vidéo sur Mr. Robot, une review globale de la fin de saison 4 qui pour l'instant, laissez-moi du peu, est extraordinaire. Mais quand j'ai vu cet épisode 7 qui a eu lieu lundi, quand j'ai vu cette intensité et ce génie proposé par Sam Esmail, oui, je devais en faire une analyse théâtrale, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Parce qu'en regardant cet épisode, vous le savez, je suis assez critique en général sur les séries télé, j'ai déjà regardé énormément de séries télé, j'en rattrape énormément beaucoup en ce moment, mais face à cet épisode, sur une saison 4 qui de toute façon est exceptionnelle, à savoir que Mr. Robot, pour moi, c'était peut-être la meilleure série sur un plan de réalisation et technique de tous les temps. Et cet épisode-là, cet épisode 7 de saison 4, on va en parler autour d'une question simple, est-ce que c'est pas tout simplement l'un des meilleurs épisodes de tous les temps? Alors évidemment, il y aura toute une thématique autour de cette réflexion, attention spoiler, meilleur épisode de tous les temps, tout confondu, peut-être pas, mais l'un des meilleurs sans aucun doute. Commençons par le commencement. Exit White Rose, Darlene et autres Dom, le créateur du show nous plonge ici dans un univers atypique, où 5 actes viendront diviser une œuvre à la fois singulière mais primordiale dans la compréhension du récit. Puisqu'après avoir plusieurs fois déjoué les codes de la télévision, Sam Esmail s'adonne à un nouveau projet, le théâtre. Seulement 6 comédiens présents dans un décor minimaliste, dont la photographie sombre rappelle les planches. Une mise en scène ne dévoilant à aucun moment l'extérieur, y préférant la sobriété de dialogue devenant discours. Une musicalité grandiloquente dans la même veine que dans le théâtre, et des mouvements de caméra devenant les yeux du spectateur. Oui, celle-ci adopte un rythme beaucoup plus lent qu'une mise en scène classique de télévision, ne dévoilant alors que ce que les yeux du public pourraient voir lors d'une pièce. À la manière d'un tombé de rideau, dissociant plusieurs actes les uns des autres, Esmail usera même d'un fondu au noir afin de diviser ses parties, tout en gardant cette idée d'acte clos. Et dès les premières minutes de l'épisode, entre monologue et prestance de Vera, les comédiens sont également livrés au code du théâtre. Positionnement sur scène, remplissage du cadre, élocution théâtrale, tout y est pour faire vivre au spectateur une aventure nouvelle. À l'instar du décor, les éléments sonores deviennent aussi personnages à part entière. Non seulement ils accentuent les émotions des protagonistes, mais ils semblent aussi, tout comme la musique de McHale, devenir nouvelle méthode de mise en scène pour sublimer le plateau. C'est en ce sens qu'un premier constat se dessine. Entre longues tirades de Vera, mouvements de caméra sobres et déplacements calculés des personnages, ils nous emmènent certes dans un format de pellicule cinématographique, mais aussi et surtout dans une pièce de théâtre filmée. Voilà le nouvel ovni de Mr. Robot. Après avoir tenté la sitcom, un épisode entièrement plan séquence, un autre cinématographique et même 7 saisons sans dialogue, Esmail surclasse une nouvelle fois son niveau de jeu, le faisant comprendre au public dès son premier acte. Oui, je sais, l'homme aura décidément tout réussi. Cette fois, par le prisme de Krista et continuant la fascination d'un criminel pour Elliot, il est question de découvrir l'identité Mr. Robot. À la fois hanté par ses propres démons, mais aussi la perte d'un proche par sa faute, Elliot se dévoile peu à peu dépassé par les événements. Pour une fois, il n'est plus capable de contrôler la situation, jusqu'à des actions de Vera volontairement provocantes, magnifiées par le regard apeuré de Gloria Reuben. La musique se veut crescendo, jouant parfaitement le jeu des menaces sur le point faible d'Alderson. Le leader obtient alors enfin son dû, ainsi débarque Christian Slater. You can't blame him, can you? We all gotta eat, Ellie. You wanna talk? Let's talk. Alors pourquoi cette scène est si forte ? Car nous sommes dans une série où la schizophrénie d'Elliot rime avec Mr. Robot, accentuant le rapport entre deux personnages ne faisant qu'un, mais aussi par la force avec laquelle Esmail coordonne ses acteurs. Imaginez simplement que si Slater nous est montré à la caméra, c'est toujours Elliot, via sa deuxième personnalité, que les personnages, eux, voient dans la pièce. Voilà pour moi ce putain de coup de génie. Les regards de Vera et Krista changent littéralement au premier mot de Slater. Oui, cette personnalité est radicalement différente d'Elliot. Oui, ce personnage aura aidé autant que fait souffrir Elliot. Et oui, son attitude, sa gestuelle, sa perception des choses, et même sa façon de parler se veulent différentes. Mais c'est toujours Elliot que les autres voient quand nous sommes devant Slater. Et pour ça, jusque dans sa chute, c'est absolument remarquable. Surtout accentué via les personnages autour de lui. That don't sound too good, Mr. Robot. I'll show you.
Lors de son arrivée, Elliot disparut complètement. Mais quand il revient, il est intéressant de voir que Mr. Robot reste également dans la pièce, ne semblant pas comprendre le retour de son fils. Une nouvelle façon pour Esmail de se jouer de nous et amorcer une idée forte. Et si Mr. Robot ne semblait pas pouvoir tout contrôler? Et si le destin de Krista ne pouvait se résoudre que par son fils? L'acte 3 sera alors le plus court mais l'un des plus puissants. Il commence avec une nouvelle idée autour d'Elliot, celui d'un homme regardant son arme après avoir pressé la détente, même à blanc. Il comptait le faire, il appuya, preuve de force mais de regret, symbolisé par un regard rempli de détresse. Cela étant, ce n'est pas l'idée la plus évocatrice de l'acte. Une scène marquera l'ensemble de cette notion théâtrale. Tell me why I shouldn't shoot her. Because she's a good person. Tell me why I shouldn't shoot her. Because I need her. Une nouvelle fois, les plans sont proches des corps, marqués par le regard de Krista et la perte de contrôle d'Elliot. En retrait, et reprenant l'argument de l'acte 2, Mr. Robot ne semble pas en mesure de résoudre les problèmes de son fils face à Vera, restant en arrière-plan du cadre. La tension monte, la musique se mêle au coup de tonnerre, devenant alors coup de théâtre dans son sens le plus noble. Elliot se dévoile et au-delà des mots, Esmail met en place un plan culte. Oui, nous avons bien deux connotations différentes. Le fond arrive comme coup de théâtre, une révélation. Et la forme est parfaite, peut-être même le plan de l'épisode. Les personnages sont à hauteur de siège, comme si nous assistions à la représentation. N'ayant qu'un seul décor divisé en deux pièces dans l'épisode, il laisserait presque imager non seulement la notion sans issue des personnages présents ici, mais aussi celle du spectateur, incapable de bouger de son siège et souhaitant assister au déroulement du show. Le placement des protagonistes est d'ailleurs, là aussi, tout comme l'ensemble de l'épisode, extrêmement théâtral. Ils ne seront pratiquement jamais de dos, mais toujours face au public, ou au moins comme ici, de côté, afin de prendre l'ensemble du décor, l'une des bases de la scène. Mr. Robot étant évidemment au centre de la pièce, même si invisible aux yeux des autres, car au centre du récit. Dissociant deux tableaux d'un théâtre différent selon les émotions et scènes des personnages, arrivera alors l'avancée scénaristique de Mr. Robot, collant à la perfection avec son axe narratif. Car si cet épisode en reste très indépendant des autres, il se lie subtilement à l'histoire d'Elliot par une révélation choc et terriblement difficile pour lui comme pour le public. Did your father sexually molest you? Yes. Là-dessus, j'aimerais insister sur l'acting exceptionnel de Rami Malek et Christian Slater. C'est la première fois que Mr. Robot est montré en réelle position de faiblesse, souhaitant protéger un secret pouvant détruire son fils, tout en sachant que ce fut un abus sexuel que lui-même a commis. Les premières larmes de Slater ne peuvent laisser indifférent. Imaginez la subtilité de la situation et l'ambiguïté de la chose. Il préfère protéger son fils et le préserver d'un de ses viols, perdant totalement pied, lui qui pourtant n'existe que dans l'imagination d'Elliot. Imaginez à quel point tous les traumas, les problèmes et les soucis d'Alderson, notamment sur son manque d'empathie, de contact humain, peuvent alors prendre sens. Imaginez la rage émotionnelle que ça puisse être pour lui. En nouveau coup de théâtre de son épisode, Esmail répond à toutes les questions que le spectateur n'osait pas se poser, souhaitant uniquement venir en soutien du héros. S'ensuit Rami Malek, conscient d'un refus de réalité pour en arriver à Slater qui, secret découvert, ne peut plus le protéger. Quittant le cadre de la même façon qu'un acteur quitte une pièce de théâtre, on ne le voit partir qu'à travers nos yeux, le cadre choisi, mais pas quitter l'appartement. L'acting d'Elliot en sera viscéral, puissant, à la hauteur d'un choc redistribuant les cartes. Ce sera à cet instant, à quelques minutes de l'acte ultime, que le spectateur aura même de la compassion pour Vera qui, malgré son statut, semble véritablement proche et fasciné par Elliot, au point de ne pouvoir le laisser seul. Chronique d'un génie en 5 actes, par Sam Esmail. Et pour ce 5e acte, je voulais laisser parler l'émotion, puisque c'est l'émotion qui va ressortir des deux protagonistes qui restent. La rage, la détresse et la tristesse, l'émotion qui ressort du personnage de Rami Malek. L'acting de Vera qui est extraordinaire. Et ça, je voudrais revenir dessus, c'est l'antagoniste parfait de cet épisode. I don't want to be alone anymore. Not alone. Alors que pourtant, dans ses motivations de saison 1, c'était pas forcément un personnage que j'avais remarqué, et son rôle était assez minimaliste depuis l'arrivée en saison 4. Mais ne serait-ce que cet épisode, l'intensité qu'il peut avoir, le phrasé de cet antagoniste pour qui on va avoir de la compassion, et c'est là quand même que je voulais parler d'émotion et que c'est très fort, Sam Esmail nous donne de la compassion, de l'empathie, et presque de la tendresse pour un personnage pour qui on n'en aurait jamais eu avant. I see you now.
Rien que par cette réplique, par exemple, par la façon dont il va regarder Rami Malek, Elliot, totalement fasciné, mais extrêmement tendre avec lui, où on peut se poser la question, si Krista, et c'est intéressant pour boucler la boucle probablement avec Elliot, que ce soit Krista qui tue Vera, s'il est véritablement mort, je pense qu'on aura évidemment une réponse dans le prochain épisode. Moi je pars du principe que Vera est mort, pour justement aller vers White Rose ensuite. Mais quand bien même le regard d'Elliot face à Vera, il y a presque une tentative de main tendue. C'est une mise en scène irréprochable et magnifique de la part de Sam Esmail et de son équipe, puisqu'il y a évidemment beaucoup de gens qui travaillent autour de Mr. Robot. Et moi je trouve qu'au-delà de l'empathie qu'on peut avoir pour Vera, c'est cette notion-là entre les deux personnages qui me fascine complètement, puisqu'à la fin de l'épisode on se dit bah ouais, Vera et Elliot n'étaient tout simplement pas si différents. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue comme d'habitude. Cet épisode de Mr. Robot est un masterpiece, c'est un chef-d'œuvre, c'est une des plus grandes claques que je me suis jamais pris dans l'industrie de la télévision. Et c'est même au-delà de ça, parce que Sam Esmail pour moi il fait même plus de la télé. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait de la sitcom, il fait du cinéma, il fait des épisodes en plan séquence, il te fait tout. Et j'espère vraiment que cette saison et surtout cette série finira par avoir le succès qu'elle a a posteriori, puisque malheureusement trop peu de gens la regardent aujourd'hui. Et je trouve ça scandaleux que Mr. Robot ne soit pas aussi mis en avant que tout un tas de séries à la con qu'on peut avoir aujourd'hui sur n'importe quelle plateforme. Et c'est malheureusement mais 1000 fois sous-coté quand on voit la qualité du show qui est pour moi, oui, sur un terme technique, la meilleure que j'ai eu l'occasion de voir de toute mon existence. Et cet épisode-là fait indubitablement partie des meilleurs de son temps.